Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Alors je vais continuer aujourd'hui ce cycle de petites vidéos sur l'alchimie en vous parlant aussi du double dont j'ai parlé aussi déjà dans pas mal de vidéos, notamment dans le cycle de 7 vidéos que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Chaque soir, notre double solaire se présente devant nous. Son corps éthérique, contenant les informations provenant de la source, prend la place de notre corps éthérique et diffuse les informations de la source dans nos cellules. C'est donc une forme de réinitialisation. Pendant ce temps, notre corps éthérique se libère de notre corps et s'unit à notre double et s'en va dans le plan astral pour chercher des informations. Si au moment de nous endormir, nous avons des pensées négatives, des angoisses, des peurs, nous nous rendons dans le bas astral où est la cause de cette problématique. Les pensées sombres nous attirent donc dans cet astral, là où demeure notre partie sombre, et les tentateurs qui nous nourrissent de mensonges concernant la fin du monde, les guerres, l'apocalypse, et nous faisons des cauchemars. Si au moment de nous endormir, nos pensées sont belles et joyeuses, nous sommes attirés dans le haut astral pour y découvrir des informations qui nous sont utiles dans notre réalité pour concrétiser nos rêves et nos projets. Le matin, le processus s'inverse. Le corps éthérique de notre double, qui était installé dans notre corps, se libère en emportant les informations résiduelles de nos mémoires cellulaires. Et après s'être connecté au double, son esprit, il enregistre les informations dans le plan causal, qui ainsi le père est au courant de ce qui est inscrit comme programmation dans notre inconscient. Notre corps éthérique, lui, se libère du double et rempli des informations glanées pendant la nuit, reprend la place dans notre corps et enregistre les informations dans notre inconscient. Pendant la journée, la Lune déclenche des événements et des rencontres afin de réveiller ces informations glanées pendant la nuit. Et si nous avons flâné dans le bas astral, il est fort probable que des nouvelles médiatiques ou des paroles, lues ou entendues, viennent confirmer ce que les tentateurs ont diffusé dans notre corps. Si nous donnons foi à celles-ci en les partageant, nous participons ainsi à maintenir en place la matrice d'illusion dans laquelle nous nous enfermons nous-mêmes et nous créons notre réalité. Exemple, si vous avez écouté des informations médiatiques qui vous parlent de chômage, de crise financière, etc., vous vous endormez avec ces pensées. Vous allez, donc pendant la nuit, votre corps éthérique va aller dans l'astral, dans ces endroits où il y a ces forces sombres qui diffusent ces informations, et vous allez faire des rêves cauchemardesques, des cauchemars sur la fin du monde, les crises, etc. Donc vous allez vivre comme si vous alliez anticiper un peu un futur qui vient. Et quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez dans la journée peut-être écouter des informations par les journaux, par la télévision, la radio, qui vont confirmer ce que vous avez vécu pendant votre nuit. Ça va vous réveiller un petit peu l'information qui a été enregistrée pendant la nuit. Et vous allez en parler autour de vous, à vos amis, vos parents, etc. Et puis il va y avoir des colloques, puis il y a des gens. Voilà. Donc vous allez créer un égrégore de personnes qui pensent comme vous. Et quand cet égrégore est suffisamment puissant, il se manifeste en tant que réalité. C'est-à-dire que, par exemple, le scénario apocalyptique que vous avez vécu pendant la nuit va devenir une réalité parce qu'il y a suffisamment de personnes qui ont pensé que c'était une réalité. La pensée est créatrice. Le processus est identique avec le plan de la lumière. Si vous allez dans le haut astral, vous ramenez des belles informations, le processus est le même. La concrétisation va se faire. Donc, au fur et à mesure de nos voyages nocturnes, notre âme, psyché, peut se libérer des vieux schémas du passé jusqu'à retrouver l'éros, la manifestation du Père, l'amour. Et à partir de là, psyché, notre âme s'unit avec Eros et la force d'amour, et tout notre corps cellulaire est élevé en vibration. L'union, corps, âme, esprit, se concrétise.
Le Père en joue en nous en chaque instant. Nous accomplissons sa volonté qui n'est pas une loi imposée comme un dogme restrictif, mais qui est la volonté première, celle qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour jouir de la vie. Lorsqu'on réalise que le Père est actif à chaque instant, cela donne un état d'esprit de perception et de compréhension que la réalité dernière, et en toute chose visible, est le Père, et qu'elle est belle, parfaite, et que toutes les choses contraires à la beauté, à l'harmonie, la santé, l'abondance, sont des créations de la pensée erronée de l'homme. Le Père donne le pouvoir de créer et de penser, mais c'est la pensée humaine qui va créer toutes les dichotomies qu'il peut y avoir dans notre vie. Donc on peut dire que notre monde tel qu'il est, avec toutes ces problématiques sur la Terre, les guerres et tout, n'est pas le fruit de la volonté divine, mais de la volonté humaine qui a interprété et modifié la volonté divine. Pour atteindre ce point de connexion, il faut vivre des face-à-face avec notre moi égotique qui, immergé dans l'illusion, identifié à notre corps, ne perçoit pas l'unité première et qui nous planifie une existence correspondant à des fausses croyances. On réagit contre un tel, on lutte contre un tel, on se débat, on juge des coupables, on exige la justice. Les guerres intérieures prennent de l'ampleur dans nos cellules, se répercutent dans nos familles et se répandent dans les ethnies et dans les nations. L'ego résiste. Quand on parle de Satan, qui est Shaitan, ça veut dire celui qui résiste. La partie de nous qui résiste, qui ne veut pas accepter une volonté divine parce qu'elle a peur qu'elle soit restrictive, alors que c'est tout le contraire. Le Père ne connaît rien de nos guerres, mais il perçoit le stress dans nos esprits et dans nos corps, mais ne peut rien faire tant que nous n'arrêtons pas de nourrir ses idées. Il faut arriver à vivre en paix avec soi pour être en paix avec ses voisins, ses employeurs, ses enfants, les personnes publiques, les autres races, pour pratiquer l'amour universel qui est une émanation du Père. Il faut donc parfois faire des efforts pour se réconcilier avec certaines personnes, mais c'est le prix à payer. Et il ne faut pas oublier que la discordance avec celle-ci n'est pas un produit du hasard, mais qu'il y a une cause cachée, et donc supprimer la cause fait disparaître l'effet. Ce qui est dans nos esprits crée toutes nos expériences, maladie ou santé, douleur ou joie, abondance ou pénurie. Chacun récolte ce qu'il a semé. Mais quand des mauvaises récoltes se présentent, il ne faut pas chercher ailleurs qu'en nous. Il faut accepter ce qui est et veiller à nos prochaines semences. Ce qu'on fait à autrui définit le Dieu que l'on est, et le Père agit à travers nous comme on agit envers autrui. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, il faut être sincère, ne pas le regretter. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un et qu'ensuite vous le regrettez et vous pensez que cet argent va vous manquer, vous créez cette réalité. Le Père en vous qui était prêt à remplir ce vide ne peut pas agir puisque vous avez scénarisé autre chose. Pensez que la vie est difficile, qu'elle est une lutte continuelle, que l'avenir est sombre, et vous créez cette réalité. Nos pensées limitées nous amènent à imaginer des mauvais lendemains qui n'auraient pas eu lieu. Si vous avez par exemple une facture à payer dans 3 mois, demeurez confiant. Soyez persuadé que d'ici l'échéance, une opportunité viendra à vous pour payer cette dette, sans même savoir comment. Mais gardez foi, voyez, percevez le résultat que vous voyez. Et le résultat que vous voulez, là, c'est de pouvoir payer cette facture. Vous ne savez pas comment aujourd'hui. Inutile donc d'envoyer des scénarios qui vont créer des obstacles. Vous savez que cette facture doit être payée, qu'elle sera payée, vous faites confiance, et à partir de là, vous apercevez que les opportunités arrivent, et que des opportunités que vous n'auriez même pas pu imaginer. Avoir la foi, c'est être certain du résultat sans avoir aucune garantie antérieure. Si vous imaginez par contre que vous n'aurez pas l'argent, vous vous inquiétez à l'avance, vous scénarisez un mauvais futur qui va interférer dans votre présent parce que ça va vous provoquer des angoisses
Et vous allez avoir des attitudes, des réactions et tout, qui font que vous allez vous éloigner et que vous ne pourrez pas régler cette facture parce que vous avez créé des dissonances en vous. Au moment où l'opportunité de régler cette facture se présente à vous, votre esprit est préoccupé par autre chose et vous ne vous apercevez pas de l'opportunité qui vous est proposée. Il faut donc s'entraîner avec vigilance pour ne jamais imaginer ou créer des choses dont vous ne voulez pas, des situations que vous ne voulez pas vivre. L'inquiétude pour le lendemain crée de mauvais lendemains. L'univers tisse notre réalité. Dès que vous demandez, soyez convaincu que vous êtes exaucé, ne doutez pas, reconnaissez cela comme un fait établi, et c'est au moment où vous demandez que vous soyez entendu par le Père, qu'il met tout en place pour vous exaucer. N'imaginez rien, ni comment cela va se réaliser, ni quand, restez à l'écoute. Les signes et les synchronicités se manifesteront. Dans notre monde, il faut un certain temps entre le moment où l'on demande et le moment où la chose se concrétise. Cela est dû à l'espace-temps. Donc, comme il faut un certain temps pour aller d'un point à un autre, et voilà, et puis il y a aussi la lourdeur de la matière prend un certain temps pour s'organiser en forme. Et c'est pendant ce moment-là qu'il faut garder la foi. C'est exactement la même chose quand vous commandez un produit sur Internet, par exemple sur Amazon. Vous payez le produit, on vous dit qu'on va vous envoyer le colis, ça va demander un certain délai. Mais vous ne doutez pas sur le fait que le produit va vous arriver. Une fois que vous avez payé, vous considérez que la chose est acquise. C'est la même chose au niveau divin. Quand vous avez demandé, remercié, affirmé, restez confiant, la chose va venir par des voies parfois imprévues. Quand la réponse vient du céleste, elle passe automatiquement du corps causal vers le corps mental, votre intellect, puis émotionnel, sensoriel. Et si vos corps subtils sont remplis de contradictions, cela ralentit le processus et peut même le bloquer. Quand vos corps subtils sont purs de toute scorie, mentale, émotionnelle, sensorielle, votre demande est exaucée dans l'instant, comme l'a démontré Jésus. Or, nous vivons une période où nous entrons dans l'ère du Verseau, et pour entrer dans l'ère du Verseau, comme je l'ai déjà explicité, nous devons nettoyer nos écuries d'Augias. C'est le 11e travail d'Hercule. C'est-à-dire que nous devons nettoyer notre corps mental, notre corps émotionnel, notre corps éthérique et aussi notre corps physique de toutes les pollutions que nous avons pu y intégrer, les mensonges, les croyances, etc. pour qu'ensuite, vous pensez une chose et la chose se matérialise rapidement puisqu'il n'y a plus de ralentissement vibratoire entre les choses. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, s'il n'y avait pas l'espace-temps qui provoque ce ralentissement vibratoire, vous pensez une chose, vous le devenez. Vous imaginez avec les pensées qu'on a dans la tête déjà ? Des fois, il y a combien de fois qu'on serait mort ? Combien de personnes on aurait tué ? Des fois, on a des pensées négatives qui nous passent à travers, vis-à-vis nous-mêmes ou vis-à-vis des autres. Et si ça se réalisait dans l'instant, vous vous rendez compte ? Des fois, on dit « Ah, je suis mort ». Bah oui, t'es mort. Voilà. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on a un certain temps, entre le moment où l'on émet une pensée et le moment où elle se concrétise dans la matière, il y a un certain temps qui nous permet justement de réfléchir aussi, de ne pas, de prendre le temps de nous préparer à ce qui va venir. Si ça venait dans l'instant, alors après, quand vous avez la capacité d'être en connexion avec le céleste direct, comme l'a montré Jésus, vous allez, par exemple, la substance créatrice est là, vous êtes dedans, vous imaginez un pain et vous l'amenez à manifestation ici et maintenant, dans l'instant. Il n'y a plus de temps, puisque vous n'êtes plus dans l'espace-temps, vous êtes dans la conscience pure. Et dans la conscience pure, il n'y a pas de passé ni de futur, il n'y a que le présent immédiat. À chaque instant, l'univers meurt et se reconstruit différemment. C'est à chaque instant, c'est à chaque millième de seconde, vous mourrez et vous renaissez sous une forme identique parce que vous maintenez la même conscience. Donc il faut mourir à une conscience de maladie pour renaître à une pensée de santé. Mourir à une santé de manque pour renaître dans une pensée de plénitude.
Alors si vous priez que vous ne recevez pas, ce n'est pas parce que le Père ne vous écoute pas, mais qu'il y a quelque chose en vous, une mémoire, une croyance, une contradiction, qui empêche la réalisation. Celle-ci est localisée dans l'inconscient. Par exemple, vous pouvez demander à rencontrer la femme de vos rêves pour partager votre vie. Et inconsciemment, vous avez peur d'être envahi par cette présence qui va bousculer vos habitudes. Vous pensez que vous n'êtes pas assez attirant ou assez compétent ou que vous ne méritez pas de vivre cette relation et vous allez créer cette réalité. Les deux réalités. Vous avez envie et en même temps vous avez peur. Alors vous voyez, ce sont nos créations humaines qui créent ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas visualiser, imaginer des choses que vous ne voulez pas vivre. Le monde végétal révèle la beauté de la création du Père, qui via la mère divine tisse chaque fleur. Mais le végétal ne défait pas ce que le Père fait. Seul l'esprit humain fait interférence avec la volonté du Père, qui est de manifester le plus beau. Et regardez ce que l'être humain fait au niveau du monde végétal de la Terre. On détruit des arbres, on détruit des forêts, on pollue des rivières pour construire des villes. Et ça, c'est une création humaine, ce n'est pas une création divine. Ce sont nos plaintes quotidiennes, nos critiques, nos médisances, les mauvaises images de nous et des autres qui tissent une trame de souffrance, de manque, et nos problèmes relationnels et nos maladies. C'est cela qu'il faut éradiquer de nos esprits. L'impression que tout va mal, que Dieu ne nous exauce pas, que nous sommes punis, que la vie est souffrance, que Dieu punit tout le monde. Tout cela n'est qu'une pestilence émanant de la matrice d'illusion. Tous nos problèmes viennent de cela. Dès que nous cessons de donner foi à une vision infernale, le paradis qui était là se révèle. L'amour Père est la source de toute santé et plénitude. Toutes les pensées et sentiments contraires à cela apportent la maladie. Tous les maux du corps commencent dans l'esprit. Tout naît dans l'invisible, le psychique, et c'est là que se trouve l'enfer ou le paradis qui va se manifester dans notre réalité physique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.